bienvenue sur le plateau discoveryami.info. À mes côtés aujourd'hui, nous avons Keshav. Bonjour Keshav. Bonjour Patricia, merci pour l'invitation. Je me présente moi-même, je m'appelle Keshav Businessing et comme profession, je travaille comme professeur pour les cours des ACCA. Et j'ai 24 ans, je suis debout pendant plusieurs années et c'est ma passion. Et alors j'ai saisi l'occasion de venir ici pour faire un maximum de mes choix et pour faire des vidéos pour attirer beaucoup de personnes pour faire avec nous analyse et nous pronostic. Et aussi, j'aurais aimé remercier tous nos fans qui ont regardé la première émission la semaine dernière. Et merci aussi pour vos commentaires, vos likes et de suivre notre page. Et bien sûr, n'oubliez pas de télécharger notre PDF sur la page discoveryami.info. Pour la première course de Mr. California Plate, 1500 mètres, valeur 0,25. L'analyse pour cette première course, le cheval Gilbert Roussette Gels Tiger qui n'a pas mal fait lors de sa dernière course. Il possède une très belle vélocité et n'est pas à négliger dans la valeur 0,25 sur une distance de 1500 mètres. Sans oublier Man of Seattle qui a terminé 3e lors de sa dernière course. Et misera sur son finish pour mettre tout le monde d'accord. Et quelque chose, t'en penses quoi de la première course? Bon, pour la première course, je trouvais qu'il ramasse un cheval qui peut monter par Ramsami. Il est supposé faire bien parce qu'il y a un beau couleur, 4e couleur, et normalement, ramasse n'est pas fait rien mauvais sur ma dernière performance. Je bien content de ce cheval-là, je trouvais qu'il peut faire bien. Et puis, je me content de ce cheval-là pour la Nadas, qui n'est pas galope beaucoup de fois cette saison. Pareil, il galope moins une fois, 2 fois. Et normalement, c'est le jockey Réa Jodas qui peut monter. Il signe un beau couleur et nous a mis pour le finish. Ça me pense de Nadas. Et je bien content de ce cheval aussi qui s'appelle Starsky. Mais normalement, ce problème, il y a une mauvaise couleur cette fois-là. Il peut monter par Bicari. Je ne sais pas comment Bicari pour aussi ce cheval-là. Et c'est là pour faire un contour et nous trouver qu'il ramasse les plus fait bien et me penser que Ramsami pour faire tout ce bonne chance pour essayer de amener le cheval à l'eau. Sans oublier aussi que Birds Eye View c'est un bon petit cheval mais qui peine à le faire. Comment tu as dit, il reçoit une point d'interrogation. Chaque fois, nous trouvons qu'il est supposé gagner les courses, nous supposons attendre une meilleure performance, mais nous ne pas trouver une grande performance. Et je pour réserver un bon choix et plutôt pour ramasser comparativement avec Birds Eye. Mon tiercé pour la première course, ce sera Men from Seattle en premier, 2e Gels Tiger, en 3e position à la balle. Mon tiercé sera Hamas, 2e place sera Starsky et à la 3e place Nadas. Pour la deuxième course de Baltic Plate, 1450 mètres, un benchmark 36. L'analyse pour cette deuxième course, il y a 2 chevaux à retenir, c'est Fortissimo et Tweak the Wind. Fortissimo, comme on nous trouvait, jeudi, il bien travaille avec Sofoula à l'entraînement. Cependant, il y a une petite difficulté quand l'idée est stall, il n'est pas envie de rentrer dans le stall. Mais quant à Tweak the Wind, il a une superbe forme et pour moi, il est pour un cheval à battre dans la deuxième course. Pour moi, de cette course, Patricia m'a bien content, je vais regarder Heart of Darkness. Surtout, je trouve qu'il y a deuxième fois consécutif qui Brandon lui peut monter ce cheval-là. Il prend une remise des choses de 4 kg et ça pour aider. Et surtout, distance, il y a une fois qu'il galope le 1500 mètres, ici il y a un battu, il sorti 3e. La ligne est pas pour un peu plus court. Je me pense que ça pour être cheval-là, c'est bien. Et si Brandon lui gagne confiance la semaine dernière avec ce premier victoire, je pense qu'il pourrait faire beaucoup bien pour essayer de gagner une deuxième victoire sur Heart of Darkness. Surtout avec sa remise 4 kg là. Et Heart of Darkness, c'est un cheval qui est resté lead. Ce couleur pas trop joué contre lui. Il a 4 lignes et 4e couleur. Je pense qu'il pourra assez à l'aise pour mettre le cheval là-dedans.
Et tu en penses quoi de Phoenix Rising? Bon, Phoenix Rising, encore une fois, qui nous a beaucoup d'expectations sur ce cheval-là, mais nous avons sorti Sego dernière fois, et derrière un cheval, et mais seulement, il est monté par ce jeu qui est 22 vues. Nous ne connaissons pas les tennis à distance 450 mètres là, mais toujours il reste un danger pour Head of Darkness sur Finish sur Dieu. Je dois surveiller vraiment Fortissimo parce qu'il paraissait très bien à l'entraînement jeudi. Oui, le training wise, j'ai trouvé Fortissimo extra correct, cheval. Le TSC pour la deuxième course, en première position Tweak de Win, deuxième position Rebel Alliance et en troisième position Phoenix Rising. Et pour moi, je fais mon bon choix à Head of Darkness, première position. Deuxième position, je vous donne Phoenix Rising. Et la troisième place, je vous donne Tweak de Pour la troisième course, de Denmark Memorial Cup, 1400 mètres, valeur benchmark 46. Pour cette troisième course, nous trouvons que Jambaman fait un bon début de sa saison 2018 là. Il bien travaille aussi avec ce jockey Cédric Ségeron qui peut monter en confiance actuellement. Barack Lavan, il fait un début très prometteur aussi à sa première sortie et il a fait une très belle condition. Une victoire n'est pas à écarter avec sa première ligne. Et tu en penses quoi de la première course? Troisième course, moi, je trouve Buzz Dream sera très difficilement battu parce que les révélations ne sont pas au quotidien sur les courses et il y a un bon couleur. Encore une fois, Brandon lui, on a pu faire maximum avec sa jockey-là, que c'est des choses 4 kg. Mais c'est bon, je dois résoudre Barack Lavan, parce que ce cheval-là, il baisse beaucoup de divisions, s'il est bien, il baisse pratiquement beaucoup de divisions pour les carabines sur les courses. Mais vous allez donner un respect à Barack Lavan aussi. Mais c'est moi toujours pour donner une petite préférence à Buzz Dream. Et surtout, qui sont les qui répètent struggle pour gagner sur première victoire, moi, je pense que je vais faire une meilleure chance pour retirer cette victoire aussi. TSC pour la troisième course, en premier Jambaman, deuxième Sunset Breeze et en troisième position Barack Lavan. TSC, en première place, je vous donne Buzz Dream, deuxième place, je vous donne Barack Lavan et la troisième place, je vous donne un cheval qui n'est pas écarté, Ocean Royal South. Pour la quatrième course de G. André Cohen Cup, 1450 mètres, valeur benchmark 36. L'analyse pour cette quatrième course, le nouveau coursier de l'écurie Rameshwar Gajador, Captain Ram, qui effectuait un bon galop notamment mardi à côté de Phoenix Rising. Nous trouvons qu'il y a un net progrès. Et surtout à ne pas négliger le cheval de Ricky Mango, Duke de Duke, à sa dernière sortie, a eu un parcours assez difficile, mais il restera à suivre dans cette quatrième course. Et pour moi, je suis bien content d'un cheval qui s'appelle 8 Cities, c'est ça les courses. Et un nouveau cheval, dernière fois, il a fait une bonne performance parce qu'il me qu'il est tombé dans le box, mais toujours, on n'a pas tiré ce cheval-là. Il est fitness, il est correct pour prendre sur les courses. Mais cette fois-là, nous ne faisons pas écarter 8 Cities. Et je suis bien content aussi le cheval Gardero. Je pense que ici vous faites bien et surtout il met Ramsamy là au lit. Ramsamy est un strong finisher. Il peut essayer de faire tout, il peut essayer maximum de chance pour essayer de faire sa cheval là venir bon pour Gardero. C'est vrai que Gardero était bien en entraînement. Ouais. Oui, il était bien en entraînement jeudi et aussi à pas négliger Ready for Takeoff. Oui, surtout qui Robbie Pratt montre très bien en confiance à dernier temps là. Il a confiance, il réussit après 17e sortie, il réussit sur premier les courses, mais il ne va pas arrêter off completely. Pour la quatrième course, le TSC, en première position Duke de Duke, en deuxième position Captain Ram et en troisième position Ready for Takeoff. Et pour moi, en première place, je vous donne 8 Cities, deuxième place, je vous donne Gardero et à la troisième place, je vous donne Ready for Takeoff. Pour la cinquième épreuve de Robinson Cup, 1650 mètres, valeur benchmark 51.
Pour cette cinquième épreuve, l'analyse, les chevaux en forme sont de Right Road Orange Tractor, gagnant lors de sa dernière sortie, et Rapatak. Orange Tractor, il remporte sur les courses à sa dernière sortie. Il est parmi les principaux concurrents dans cette épreuve. Quant à The Right Road, il a progressé dernièrement à l'entraînement et le danger dans cette cinquième course pourra venir de Rapatak de l'écurie Sidoyal, car il est toujours à la recherche de sa première victoire. Pour moi, dans cette course, je donne ma préférence pour Charles Little Hero, surtout et avec encore une fois Brandon lui sur remise 4 kg et parce qu'il va passer pour essayer de faire des courses start du finish. Pour le finish, vous avez respecté mon cheval Orange Tractor et Rapatak. C'est vrai, comme tu veux dire, Charleston Hero, l'écurie Vincent Alette, avec un décharge de 4 kg de Brandon lui. Et tu peux dire que tu es un fils à ne pas négliger ce cheval-là et c'est un bon petit betting. Et le tiercé pour la cinquième course, en première position Rapatak, deuxième Orange Tractor et en cinquième The Right Road. Pour moi, pour le tiercé, première position Charles Little Hero, deuxième Rapatak et troisième Orange Tractor. Pour la sixième épreuve de Mauritius Guineas Cup 1600 mètres, deuxième manche des 4 ans. L'analyse pour sa sixième épreuve là, je suis tout d'accord que l'histoire fait une victoire impressionnante lors cette dernière sortie. Sa distance là, je ne pense pas un problème pour lui. Pas de problème du tout, parce que la façon qu'il a gagné. Avec autorité. Oui. Et un cheval qui a bien fait l'entraînement pour sa sixième course, ça reste I Travel Light. Il montrait une bonne prestation aux côtés de Hard Day's Night. Et pour moi, je mettrais en deuxième place qu'il reste un cheval à suivre. Pour moi, je suis d'accord avec vous, Patricia. Il est difficile pour raconter l'histoire, manière qu'il gagne avec autorité, ce jockey, un jockey extra expérimenté. Et ce couleur, la donne c'est le catching point, la donne c'est ce couleur, il y a le 7e couleur, mais ça ne peut pas penser qu'il y a un problème. Je suis avec Robin Fra dans celle et nous avons respecté l'histoire parce qu'il gagne sur ma dernière course. Je pense qu'il est sur un mode couleur. Sur un mode couleur là facilement et il n'y a pas de problème. Mais seulement vous avez fait bien attention avec un autre cheval élusif. Ce cheval-là, c'est un bon cheval et nous avons respecté les surtout ce jockey, Richard Billen, premier couleur, il va voler ce malchance est passé. Semaine dernière, un petit peu de malchance, ça n'avait plus du tout. Pas du tout, mais cette fois-là, il n'hésite pas, sur benchmark 40+, il va pour faire, comment dire, pour avoir bonne chance pour nous, il peut se faire tout pour laisser gagner sur victoire sur ça, mais seulement l'histoire mérite respect, parce qu'il gagne. Pour la sixième épreuve, le TSC, en premier, l'Histoire, deuxième position, I Travel Light et en troisième, Elusive Puff. Bon, pour le TSC, pareil, je vous donne une chance pour l'Histoire, deuxième place, Elusive Puff et à la troisième place, I Travel Light. Pour la septième épreuve de Villiers Cup, 1500 mètres, benchmark 41. Et pour cette septième épreuve, je trouve ça les courses très très ouvertes. Pride Rock qui reste sur 2 victoires. Cette fois-ci, il est dans une classe un petit peu plus supérieure, il pour aligner chacun 100 mètres. Et il y a aussi Melson et Bezamod qui méritent considération dans cette septième épreuve.
Pour moi, de ça, les courses, je trouve Bézamel pour gagner un avantage au Pride Rock. Parce que ce qui fait Pride Rock, nous avons ce jockey, c'est un apprenti qui va monter, il a le 7e couloir, pour ne pas connaître comment prendre une nuit pour essayer de faire avec ce cheval-là. Mais là, on peut penser que Bézamel, surtout avec ce jockey, mais vu qu'il a plus d'expérience, c'est plus facile de lead les courses. Et Bézamel pour gagner un avantage au niveau comparativement avec Pride Rock. C'est l'avantage de Pride Rock, c'est qu'il toujours il peut bénéficier de sa remise de 4 kg de bras de nuit. Ouais. Mais c'est vrai qu'avec sa 7e. Pour là, on ne peut pas connaître prendre de nuit comment pour résister à ce cheval-là, comparativement avec Bézamel. Et ici, il y a un mauvais couloir. Bézamel, il y a un mauvais couloir ici, 8e couloir. Et il m'a passé l'expérience jockey qui peut jouer de l'autre course. Le TSC pour la 7e épreuve, premier Pride Rock, 2e Melson, 3e Bézamel. Pour moi, mon TSC m'a obtenu Bézamel, 2e place Pride Rock et 3e Melson. Et pour la dernière épreuve de Winking Cup, 1850 mètres, benchmark 31. L'analyse pour cette 8e course, je veux dire que Sipos mérite considération dans sa 8e épreuve-là. Il est dans une forme impeccable comme on le trouve dans l'entraînement mardi et jeudi. Ice Emperor, victorieux lors de sa dernière sortie, affiche toujours la grande forme après sa victoire lors de la 11e journée. Et pourquoi pas, il est bien capable de doubler la mise avec Dinesh Chaufoul chez le 2 qui est bien connu cheval là. Pour moi, je trouve Sipos c'est un cheval bien margeant sur les sorties par Aliusen, mais bon, les courses sont les courses. Mais c'est moi comment nous avons trouvé ici un cheval de ça les courses, Julidor, comment nous avons dit knocking at the door. Je pense que Julidor, il va pouvoir faire la figure à chose ça les courses. Ah, ok. C'est bien de Winking. Ouais. Winking Cup, ouais, Winking Cup. Ouais, Winking Cup. Et pour la 8e course de Winking Cup, 1850 mètres, valeur benchmark 31. L'analyse pour cette 8e course. Sipos qui mérite considération dans sa 8e course, il donne une forme irréprochable durant l'entraînement cette semaine-ci. Ice Emperor à ne pas négliger après sa victoire lors de la 11e journée. Et c'est un cheval qui Dinesh Chaufoul l'entraîne avec patience à chaque fois l'entraînement. Et pourquoi pas il a une 2e victoire consécutive. Pour moi, comme on nous faisait référence au petit Bantuefis, Sipos, c'est un cheval bien marchand sur dernier sorti monté par Aliusen. Peut-être qu'il va bien inspiré sur ce cheval-là. Mais le cheval aussi qui, comme nous avons dit, knocking at the door, c'est Julidor. Et je pense que Julidor, c'est pas là, il peut mettre le cheval qui a petit galopé, nous avons remporté une victoire au 1850 mètres. Avec force 13, 4 mètres 25, ça pourrait être plus. Et je pense que Julidor prend mes avantages au Sipos. Et pour la dernière épreuve, au fait, moi, je dis à Madame Tuafis, ça reste une course très ouverte. Quand on regarde ça des courses à 1850 mètres, benchmark 31. Et même Ramdin, ce cheval, Nightingale Lane, avec un premier couloir. Ouais, pourquoi pas une première victoire pour le jockey. Et aussi, pour moi, un petit coup de cœur dedans, on va dire Uncle GB, l'écurie ici de Yal avec Rama, 4e couloir. Peut-être, vous pensez que j'ai d'autres chances dans sa course, il pourrait être une course très ouverte. Mais pour le TSC? Et pour le TSC, pour la dernière épreuve, on va mettre en première position Sipos, 2e Ice Emperor et en 3e position Uncle GB. Au bon choix de cette course, on va bien une première chance Julidor, 2e place Sipos et à la 3e place, vous faire confiance à Ice Emperor.
Et sinon, Keshav, pour toi, un petit banker, un petit outsider pour nous, madame Mitchell-Fils qui peut avec nous? Les courses bien ouvertes, comme nous avons difficile pour un banker, mais toujours, nous avons fait une meilleure pour nous garder un banker. Je pense que nous deux top wins, c'est Voss Dream dans la troisième course. Et du leader, si nous mise sur ce finish, et nous pensons que Christy est assez expérimenté. Nous avons deux top wins, c'est Voss Dream et du leader. Comme un outsider chance, pour vous donner une chance à et deux chevaux, encore une fois, Heart of Darkness dans la deuxième course. Et comme un outsider, encore une fois, parce que dans la première course, vous donner ramasse. Et pour moi, le banker de cette 13e journée, pour me donner Nista. Car pour moi, il reste sur une victoire impressionnante. Et comme un petit outsider pour Madame Mitchell-Fils, je me donne fortissimo. Et Keshav, on arrive à la fin de sa deuxième émission sur le plateau de Discovery.info. Et si tu as un petit dédicace à ton camarade à passer, bien sûr. Une petite dédicace pour mon camarade qui peut suivre moi. Normalement, je t'attends comme aller au ban plateau. Et je dis à moi, ça va cher l'éclat, ok. Bon, fait tous mes efforts pour donner ça, l'éclat, je crois, qui m'a donné ce que nous avons donné. Et nous essayons de faire une baisse aujourd'hui. Surtout les courses vraiment extra ouverts, il est difficile pour déchiffrer un vrai gagnant. Mais nous essayons de faire une baisse et j'espère que vous pourrez suivre sa vidéo-là à l'avenir. Nous allons essayer de faire plus d'efforts pour amener beaucoup de victoires pour eux. Cher ami Mitchell-Fils, nous arrivons à la fin de l'émission. J'espère que nous TSC nous analyse pour être beaucoup pour cette 13e journée. Je retrouve vendredi prochain pour la 14e journée. Merci.